Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo pour réaliser l'album Petit Aventurier, donc avec le kit digital. Les liens des produits seront sous la vidéo dans la barre de description. Aujourd'hui, nous allons faire le dos de couverture. Donc moi, ce sont des dos de couverture comme j'aime bien faire en miroir. Donc ça, c'est le premier dos de couverture. Et aujourd'hui, nous allons faire l'autre côté. Alors je vous le présente. Alors c'est une fermeture coulissante. Nous avons un premier rabat ici, avec un emplacement photo. Un second rabat vers le bas. Et comme ceci. Alors ici, nous avons la possibilité de coller et de faire une pochette. Ici, c'est un rabat pour mettre deux photos. Ici, on peut encore en mettre. Et ici également. Ici, il y a le rabat avec le pop-up. Et pour tout ceci, j'ai préparé des gabarits. Donc, il y a deux packs. Il y a le pack du pop-up avec les rabats. Et le pack de cadre qui est à part. Parce que ça fait partie des essentiels. Ainsi, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui du pop-up pour avoir les cadres ou inversement. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les gabarits et nous allons faire le montage. Les fichiers sont donc disponibles en JPEG, comme ceci. Donc, vous voyez, ici, c'est noté, imprimer taille réelle sans la marge, 100% pour avoir un schéma à l'échelle ou reporter les mesures directement sur le cardstock. Alors, ici, nous avons le rabat base du bas. Donc, quand je dis base, c'est le cardstock. Le rabat du bas, il est ici. Hop, c'est celui-ci. Comme ceci. Ils sont à l'échelle si vous les imprimez en taille réelle. Donc, il est noté 17,5 de large. On a bien 17,5 de large. Je ne sais pas si vous allez voir. 17,5 par 24,5. 24,5 au plus large. Comme je note en bas, la bordure fantaisie, elle est optionnelle. Vous pouvez les imprimer, les découper. J'ai un exemple ici, comme ceci. Vous imprimez, vous découpez au ciseau et ensuite vous reportez sur vos papiers de collection à chaque fois. Vos cardstock. Et à chaque fois, pour les fichiers correspondants, il y a le papier de collection. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un matage, vous pouvez directement faire la base avec un papier de collection. Il y a des gens qui préfèrent, c'est comme vous voulez. Si vous faites comme moi, vous faites le cardstock et ensuite il y a les papiers de collection. Donc ici pour ici, celui du bas pour celui du bas et ici j'en ai fait un aussi. Donc c'est optionnel, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les faire si vous préférez ne pas en mettre. Moi j'en ai mis sur les albums. Sur l'album par exemple, vous voyez, c'est les petits qu'il y a ici. Donc en JPEG, PDF et en fichier de découpe silhouette. Je vais essayer aussi de mettre, normalement il y aura les fichiers SVG, mais ça fera beaucoup de fichiers car je suis obligée de faire page par page. Alors, il y a la base de la page avec ici le papier. C'est tout à fait normal que ce soit comme ceci, car ici, il y a le pop-up. Dans l'autre album, dans la première page que j'ai faite, le pop-up, comme c'est le dos de couverture de devant, le pop-up s'ouvre vers l'extérieur. Maintenant, là, je vais le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir comme ceci. C'est exactement la même chose, sauf qu'il faut faire attention au papier, au sens de papier. Je suis désolée si vous entendez le vent, nous sommes en plein cyclone, enfin c'est la fin du cyclone et il y a beaucoup de vent. Donc, il faut juste faire attention au papier s'il y a un sens comme ici par exemple. Alors je reprends la base avec son papier de collection, un grand cadre. Ici c'est le papier, la carte, le rabat du pop-up. Donc c'est normal aussi qu'il vienne pas jusqu'au bout parce que le pop-up vient ici. Ensuite il y a le rabat du haut, donc la base et les papiers de collection. Le rabat du bas, donc vous reconnaissez, il y a les plis, enfin il est plus grand, et le pop-up. Donc tout ça c'est dans un seul et même pack,
sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, les cadres. Les cadres sont dans un pack à part. Je vais commencer par ancrer tous les bords de mes papiers de collection et ensuite je reviens. Alors, tous mes bords de papier de collection, il me semble que j'ai tout fait, ont été ancrés avec celle-ci. Donc c'est une encre marron. Je vais prendre le pop-up, donc la découpe du pop-up. Petite précision, il y a aussi une vidéo sur ma chaîne, je vous mettrai en haut à droite, le petit i pour les astuces pour les plis sur la silhouette. Les plis sont en bleu à faire avec la lame numéro 1 et les lignes de coupe, c'est comme avec moi, c'est la lame numéro 3 avec la force maximale étant donné que ma lame est usée. Après, c'est à vous de voir. Mais pour les plis, vous faites entailler. Normalement, c'est déjà réglé comme ceci quand il y a les deux, mais au cas où, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour bien voir. Alors, les lignes de pli. Alors, je regarde déjà, je vérifie que tout a bien été coupé. Donc, il y a au milieu, alors je vous conseille de plier pour commencer là où on voit, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des pointillés de ce côté. De ce côté, ils ne sont pas visibles. C'est pour ça que je vous dis de mettre la lame numéro 1. Comme ça ne transperce pas, ça ne perce pas le papier. Donc, du côté où je vois les pointillés, je plie en montagne. Tous mes plis au début, c'est juste pour donner la forme des plis correctement. Il y en a ici, ici. L'autre, là, je vais le faire tout à l'heure. Et comme ceci. Donc, pour le moment, on a ceci. Les plis là. Tout est noté de toute façon sur le JPEG, les plis en vallée, les plis en montagne. Là, par exemple, c'est en vallée. Ici, c'est en montagne centrale. Et par contre, au niveau du pop-up, c'est en vallée. Donc, au niveau du pop-up, il doit descendre. Préformer également les petits plis là, mais sans aller complètement à cause du milieu. Parce qu'au milieu, il n'y a pas de plis. Oh mince, voilà ce que je disais, je fais des bêtises. Voilà. Après, il y aura le papier dessus, ça va renforcer. Une fois que nous avons préformé, je prends mes deux emplacements photo et je viens fermer. Ainsi, je vais pouvoir plier l'ensemble. Et voici ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la base du pop-up. Avant de l'installer, je vais mettre le papier. Ce sera beaucoup plus facile, notamment ici. Donc ce sont tous les papiers que j'ai prévus. Je vais donc les coller comme ceci. Je regarde s'il y a un sens. Il me semble que certains ont un sens. Voilà, donc ceci comme ceci. Et là. Et ensuite, je reviens pour vous montrer le montage. Tout a été fait. Tout a été collé. Le pop-up est prêt. Je le mets à côté. Maintenant, je prends ma base de page. Je colle pas tout de suite les deux papiers. Je prends le rabat qui vient sur le côté. Donc, c'est le rabat du pop-up. Là, pareil, il y a une ligne de pli. Je la marque. Maintenant, je vais noter le centre de ceci et de ceci. Je le note au dos. Et je vais venir coller mon rabat comme ceci. Comme ceci. Donc le milieu correspond, je fais correspondre le milieu. Désolée si vous entendez la pluie.
Donc si vous mettez votre page comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, vous mettez dans ce sens-là, sinon vous mettez dans ce sens-là. Ensuite, pour vous aider, vous pouvez prendre donc le matage. Alors ce papier ne fait pas partie de la collection Petit Aventurier, c'était celui de Winter Day, il me semble, ou Winter Story. Il était déjà imprimé, donc plutôt que de le jeter, j'ai décidé de m'en servir. Je vais plus ou moins centrer donc le papier et je vais faire une marque au crayon qui va m'aider à faire le placement. Je vais vous montrer du pop-up. Comme ça, je ne prends pas de mesure. Le pop-up est placé sous le papier, vous voyez, dessous. Donc j'ai fait la marque et je vais placer mon pop-up à cet endroit-là. Nous prenons notre pop-up, papier de la colle. Je plie l'ensemble comme ceci, vous voyez, hop, comme ceci. Je prends donc le mécanisme et il va se coller sous le papier, donc ici. Mais il y a la ligne de pli, donc ce qu'il faut faire, c'est mettre la ligne de pli vers l'intérieur. Mais pas trop, sinon ça va dépasser ici, le mécanisme va dépasser du rabat. Donc je me place plus ou moins au centre. Je fais comme ceci. Je me place là. Là, j'ai laissé à peu près 0,5. Je pense que c'est trop. C'est juste. C'est bon. Donc je vais coller comme ceci. Il est juste. Il n'est pas centré en haut et en bas. Je vais juste me centrer un petit peu. C'est pour ça que je préfère la colle au double face. On peut ajuster. Le pop-up est en place. Il me reste à coller ceci ici. Hop. Celui-ci ici. Alors, au lieu de faire avec ce papier, vous pouvez prendre les repères de celui-ci en faisant un trait droit. C'est pareil. J'ai pris le premier qui venait dans la main. Ça, je peux venir le coller tout de suite parce que toutes mes pattes de collage vont venir se coller au dos de ma page. Donc, la page peut s'arrêter là aussi si on veut. Ici, le papier viendra là. Là, je vais faire le système de la fermeture. Donc, c'est une sangle coulissante. Nous avons besoin de 3 cardstocks. Donc elle s'appelle fermeture coulissante. Je vais marquer mes plis. C'est plus facile quand on le fait du côté où c'est déjà découpé. Sinon, vous voyez, ça fait pas très droit. Donc je vous conseille d'abord de faire du côté des pointillés. Et ensuite, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. Alors pareil, les pattes, les bandes pour fermer, vous avez le choix. Soit vous les mettez comme ça en miroir, soit vous les mettez en inversé. C'est comme vous voulez. Simplement, quand vous découpez vos papiers, vous faites attention s'il y a un sens. Celui-ci a un sens, il a de l'écriture, je vais le mettre là. Je vais commencer par coller tous les petits papiers. Ceci aussi. Et après, je reviens. J'ai tout collé, je prends ma base. Ce que je vais venir faire, c'est pareil au milieu. Donc, je regarde ce que je voulais mettre comme ceci. Non, moi, je voulais comme ceci. Après, ça n'a aucune importance. Vous faites comme bon vous semble. Comme ceci, n'importe comment. Il faut mettre les deux. C'est tout ce qui compte. J'essaye plus ou moins quand même de me centrer. Après, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre un peu plus bas, un peu plus haut. Il faut juste que les deux rabats, après, soient maintenus. Et maintenant, pour que tout ceci reste bien fermé, nous avons encore une pièce. Donc, c'est un rectangle avec 2 lignes de pli.
Donc, je vais les marquer. Toutes les mesures sont notées dans le JPEG. Alors, je n'ai plus qu'à coller mes petites images. Avant de coller, je vais quand même vérifier que ça correspond bien. Et ça coulisse bien. Donc, j'ai plus qu'à coller. Donc, je fais un petit repère. Voilà, je le mets de côté. Ceci, je le collerai aussi après. Ici, nous avons le rabat du haut. Donc, pareil, il y a 2 plis que je vais marquer. Donc, toujours du côté des pointillés. Et après, je vais le retourner pour ne pas voir les pointillés. Quand c'est possible, je le fais. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, les pointillés. Quand on peut ne pas les voir, je préfère ne pas les voir. Enfin, sur le côté extérieur, surtout de l'album. Parce qu'on les verra bien d'un côté. Avant de coller, je vais aussi coller les 2 petits papiers qui viennent là. Je n'ai pas ancré les bords. Non, je vais le faire très rapidement parce que sur les petites pièces, je n'aime pas ça. Je viens coller, il vient comme ceci. Oui, alors ce n'est pas gênant si vous mettez celui-ci en bas. Seulement si vous avez un papier comme moi que vous avez déjà découpé avec un sens, faites attention quand vous le collez. Donc là c'est à la fin, il viendra ici. Donc vous centrez ou vous centrez pas, vous pouvez décaler celui du bas et celui du haut. Je vais décaler, tiens, ça va changer de l'autre. Je vais décaler légèrement. Comme ça, je vais les mettre en quinconce. Et le rabat du bas, donc c'est celui qui a un double rabat, on va dire. Je vais marquer tous les plis. Donc je regarde, ils sont de ce côté. Vous pouvez aussi les repasser avec la planche de rainurage, surtout quand ils sont très rapprochés comme ceci. Remarquez aussi, je n'ai pas totalement écrasé mes plis pour qu'ils restent bien comme ceci. Et cette fois, je vais le mettre, donc comme j'ai dit, en quinconce, plus par là. Et voilà, je n'aurai plus qu'à coller mes différents papiers. J'avais choisi ici, comme ceci, les papiers, les cadres. Alors, pour les cadres, je vais vous montrer comment ils se présentent. Ici, c'est le grand cadre. Vous avez donc, et c'est un pack à part, je préfère le préciser, il y a 3 lignes de plis, qui sont donc pour les pattes de collage. Il y a aussi le modèle qui a un dos. Donc, au lieu d'avoir une page de collage d'un côté, c'est un grand rectangle. Donc, il vient se plier pour se coller ici, comme ceci. Donc, que ce soit le grand modèle, le cadre normal, on va dire, classique, et le petit modèle qui est celui-ci. Ici, on peut en mettre 2. Le petit modèle, il correspond très bien pour pouvoir mettre les petites cartes que je fais avec les kits. On peut les glisser à l'intérieur. La pâte de collage, voilà.
dépassent légèrement, on peut les attraper très facilement, rajouter une petite ficelle, faire un tag avec, mettre la photo au dos si on veut ou du journaling, ou simplement décorer si on n'a pas les photos. Donc petit cadre, cadre, grand cadre. À chaque fois, il y a la version comme celle-ci. Donc si vous ne faites pas par exemple 2 pochettes, celle-ci convient très bien. À chaque fois, il y a le papier de collection qui correspond aux mesures. Si vous faites une pochette au dos quand vous le mettez sur votre page, vous le collez. Donc vous prenez le modèle avec le rectangle à la place de la 3e patte de collage. Vous pouvez ainsi coller 2-3 parties et créer une pochette là où vous n'auriez pas collé. Si je fais comme ceci, je peux coller de 3 côtés, faire une pochette ici et ici, j'aurai la photo. Ou ici, la pochette. Tout dépend de la façon dont vous mettez votre cadre. Alors, ceci, c'est le pack de cadre. Aujourd'hui, nous avons fait un pop-up. La prochaine fois, nous ferons un autre pop-up qui est le pop-up livre, qui est ici. Je le cherche. Voilà. Donc, il y aura la même fermeture, donc je ne la referai pas. C'est la même que celle-ci. Là, je l'avais faite toute simple. Ce sera ce pop-up là. Donc il y aura le fichier de découpe avec les papiers pour à chaque fois pour les mettre dessus. Je ne ferai pas aussi toutes les pages. Je vous donnerai les mesures si vous voulez. Vous me le dites parce que là il y aura aussi un gabarit pour la pochette ici. Et je vous donnerai les mesures. Sur le fichier JPG, il y aura les mesures pour les pages, car ce sont simplement un rectangle et j'ai fait avec une perforatrice de bordure mes angles. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto aujourd'hui du pop-up et les fichiers de découpe qui vont avec vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. J'ai fait une petite boulette, quand j'ai découpé mes papiers. Est-ce que vous l'avez remarqué que j'ai changé de papier en cours? Si oui, ben n'hésitez pas à le dire en commentaire et sur quoi j'ai modifié. Allez, bye bye! Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de fermer. Ah, j'ai tout décollé au lieu d'attendre. Désolée, j'ai plein de colle sur les doigts. Allez, et au tapis. Je me suis trompée. Oh là là, c'est pas possible. J'espère que je les ai pas fait tomber. Ça c'est pour l'autre. Il m'en manque un. Pas fini. Non, je vais fermer dans 2 minutes s'il chasse. Je vais fermer dans 2 minutes.